Aujourd'hui, nous sommes donc le Bet Iyar et on va terminer le Perek Memdalet de Tanya. On a expliqué tout au long de ce Perek qu'il y a deux niveaux d'amour. Premier niveau, c'est Ahava Rabba, c'est-à-dire c'est un amour que Hachem nous a donné en héritage et que nous devons juste développer, dévoiler. Dans ce niveau de Ahava Rabba, il y avait deux sous-parties. Première sous-partie, c'est Nafshi Viticha, c'est-à-dire chercher Hachem en moi, parce qu'il est en moi et c'est la source de vie. Donc, c'est faire ce travail d'introspection, d'aller à la recherche de ce trésor qui est caché dans moi-même. Et deuxième niveau, c'est comme des enfants qui feraient tout pour leurs parents, eh bien, nous-mêmes, on est prêt à lâcher tous les attraits de ce monde matériel pour aller vers Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père. On est prêt à faire Messirut Nefesh dans le sens quoi? Pas de donner notre vie, de mourir, mais justement de laisser tout ce qui est la vie terrestre pour aller vers Hachem. Et puis au début du Pérec, le Admor Azaken nous avait parlé d'un autre niveau d'amour, qui lui n'est pas un héritage. Ça s'appelle Ahavat Olam. C'est le fruit d'un travail personnel. De la même manière que dans une relation, on apprend à connaître l'autre. Et ceci n'est pas basé sur un acquis ou sur un préjugé personnel, mais sur le fil de la relation qui va se créer. Bien de la même manière, pour Hachem, on ne se base pas sur ce que nos parents nous ont légué, mais sur le fait de ma relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu. Chaque heure passée sur Terre, je peux trouver, je peux chercher en moi-même, et ça c'est quelque chose de complètement personnel, il n'y a pas de relation de legs dans ça, c'est un travail. Eh bien, ce niveau de Havat Olam, le Admor Azaken nous dit aujourd'hui que c'est un niveau à privilégier. Pourquoi? Parce qu'il a deux avantages. Première chose, c'est qu'à partir du moment où je m'investis dans quelque chose, eh bien la chose elle reste. C'est comme on dit, le travail du bas, quand ça vient de Iteruta Diltata, quand ça vient d'en bas, eh bien c'est quelque chose qui reste. De même que par exemple un artisan, quand il crée une œuvre, quelle qu'elle soit, un objet, eh bien au travers de cet objet, il peut voir lui-même tout son investissement. De la même manière, cet amour-là, il restera, il va perdurer. C'est ce que dans Shirachirim on nous dit. Maïm Rabim, lo yurlu lechabot et ahava, que beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre cet amour. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau représente tous les entraves. Eh bien, on peut avoir des soucis, on peut avoir des questionnements sur Hachem, on peut sentir que dans ce monde, il y a plein de problématiques qui peuvent nous éloigner d'Hachem, mais à partir du moment où je m'investis dans cet amour moi-même, eh bien, même beaucoup d'eau, même beaucoup de questionnements, même beaucoup d'entraves ne pourront jamais éteindre cet amour parce que justement, il est le fruit de mon travail, de la même encore manière comme dans les relations humaines. À partir du moment où je m'investis pour l'autre, eh bien à ce moment-là, même si on va passer des épreuves ensemble, eh bien l'amour va rester. Et puis, il y a la deuxième chose que l'Admorazaken, et va terminer là-dessus, il nous dit que, en fait, finalement, même si, à partir du moment où nous-mêmes on est dans cette quête, où nous-mêmes on est dans cette recherche pour Hachem, eh bien, même si on n'atteint pas le niveau de Ahava, même si on n'arrive pas à atteindre le niveau d'amour, mais quand même on a fait quelque chose d'important, on est allé à la recherche d'Hachem. Et ça, en vérité, c'est le but de l'être humain. En d'autres termes, le moyen, si on regarde que le moyen, qui est le fait de s'approfondir, de réfléchir sur la Kadosh Baruch Hu, ça même, ce moyen, sans parler du but final qui est l'amour, eh bien ce moyen, c'est ce pourquoi Hachem nous a mis sur terre, ce tachlit, d'aller à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que Ahavat Olam a ces deux avantages.